de hockey sur demande. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien surtout, parce qu'évidemment, on est dans une période un peu plus difficile. On doit rester à la maison. On doit combattre ce fameux virus. Puis il faut essayer aussi de s'occuper comme on peut. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de lancer cette petite série en espérant que ça va vous plaire. C'est Franchise Hockey Manager. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce jeu, en fait, c'est un jeu de simulation. Ça ressemble un peu au mode GM dans les jeux NHL. La seule différence, c'est que, ben, de un, moi je préfère Franchise Hockey Manager parce que c'est beaucoup plus complet au niveau des espoirs et tout ça. Là-dedans, contrairement dans NHL de EA Sports, on a la NCAA, on a la KHL qui sont là-dedans. On a plein de ligues aussi, là, des U18 là, en Russie, des choses comme ça. Donc ça fait en sorte que les rosters sont beaucoup plus complets. C'est sûr que l'avantage avec NHL, c'est qu'évidemment, on peut jouer les matchs, tandis que dans Franchise Hockey Manager, ben, comme je l'ai mentionné, c'est un jeu de simulation. On peut jouer les matchs, entre guillemets, on peut, exemple, ajuster les stratégies, ajuster, bon, est-ce que notre équipe, on veut qu'elle attaque plus, est-ce qu'on veut qu'elle soit plus défensive, plus agressive, etc. On peut modifier également les trios pendant le match, on peut également modifier le temps de glace des trios, donc on peut pratiquement tout faire sauf contrôler les joueurs et cliquer sur un bouton pour tirer les rondelles. Donc, c'est un peu plus ça la différence. C'est sûr que pour ceux euh, qui, qui aiment mieux justement là, jouer vraiment NHL là, puis de jouer les matchs pour vrai, c'est sûr que ce jeu-là va peut-être moins vous rejoindre. Mais ceux qui déjà à la base à NHL 2020, ce qui les intéressait, c'était vraiment de construire des équipes et que les matchs, c'était vraiment une option, là, qu'on ne les jouait pas toutes, là, on faisait juste les simuler là, les trois quarts du temps. Eh bien, peut-être que ce jeu-là pourrait vous rejoindre plus et en même temps, en suivant cette série-là, eh bien, vous allez sûrement là, découvrir euh, ce jeu-là qui ne coûte pas très cher. Là, si je ne me trompe pas, c'était pas loin d'une quarantaine de dollars pour le jeu. Puis des fois, il tombe en spécial à 20$. Donc, surveillez ça sur ceux qui ont Steam, entre autres, ou vous pouvez également là, tout simplement le chercher sur Internet. Bon, assez maintenant de faire de publicité et d'explication du jeu. Nous allons jouer. Et quelle équipe que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre une équipe qui est sondue en maudit, là, non seulement de remporter une Coupe Stanley, mais aussi de tout simplement avoir du succès en série. C'est les Oilers d'Edmonton. Parce que les Oilers, depuis leur finale de la Coupe Stanley en 2005-2006, contre les Hurricanes de Caroline, ils avaient perdu évidemment. Ils ont fait une fois les séries jusqu'à aujourd'hui, et c'était en 2016-2017, ils avaient perdu en deuxième ronde. Et ça, malgré tous les choix de première ronde, premier au total qu'ils ont eu, il y a eu les Taylor Hall, les Ryan Nugent-Hopkins, les Neil Yakupov, et j'en pense, là, Connor McDavid évidemment. Donc, malgré tout ça, ils n'ont pas réussi là, à avoir du succès. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de prendre cette équipe-là. Donc, on va juste démarrer la partie. On va l'appeler Edmonton Oilers. On va prendre les rosters du début de saison de 2019. Puis aussi, ce qui est plaisant dans ce jeu-là, c'est qu'on a les vrais noms de coach, les vrais noms de DG, les vrais noms de propriétaires. Tu sais, c'est des petits détails, mais en même temps, ça rajoute un petit peu une touche réaliste là, plutôt là, au jeu, contrairement là, à NHL. Là. Donc, on va starter ça. Donc, le but que je veux faire avec les Oilers, évidemment, c'est pas de continuer à construire. Là. Je veux qu'on gagne, là, si c'est pas cette année, peut-être l'autre saison suivante. Là, mais je veux avoir du succès à court terme. Donc, ce serait intéressant de surveiller quels espoirs là, que je vais être prêt à sacrifier, tout ça. Puis, ceux qui vont me suivre, je veux faire ça un petit peu interactif. C'est sûr que c'est un peu difficile parce que là, je ne suis pas en train de streamer live. C'est vraiment, là, je vais publier ça sur YouTube. Mais tu sais, je vais peut-être vous demander de m'aider à prendre des décisions là, au sein du club là, pour voir qu'est-ce qu'on devrait faire là, pour aller de l'avant et tout ça. Et quand je vous disais qu'il y avait pas mal de ligues, là, on a même des ligues là, en Bélarus, on a en France, on a même au Japon. Euh, il y a aussi évidemment les ligues juniors, l'NCAA sont là-dedans. Il y a même la Ligue nord-américaine, ceux qui sont des fans de la Ligue nord-américaine est là-dedans aussi. Vous voyez juste ici. Donc, non, c'est vraiment un jeu très complet. Là. Pour les biens de la cause, on va garder toutes les ligues. Là, donc, on va se donner plus d'options possibles pour signer des joueurs et tout ça. Donc, on va y aller avec ça. Et ça, c'est le bout un peu plus long là, que. Il faut qu'on charge toutes les ligues et tout ça. Donc, parfois, là, ça peut être
un peu long à attendre, mais c'est pas tout de suite, c'est après que j'ai rempli ça qu'il va falloir attendre un petit bout. Donc, on va rentrer mes données. Le nickname, on n'en mettra pas. On va mettre Québec. Là, quelque part, groupe XLI. Date of birth. Pour être le plus jeune DG à remporter la Coupe Stanley dans la LNH, ça serait quand même assez cocasse. On va essayer de réussir cette tâche. On peut évidemment être seulement directeur général ou directeur général et entraîneur. C'est ce que je vais faire parce que je veux quand même faire mes trios. Je vais starter avec les Oilers. Les Oilers sont ici. Réputation, on va laisser ça de même. On va aller comme ça. Aussi, ce qui est plaisant avec ce jeu-là, c'est que tout peut être customisé en fait. Là, au début, on part, puis on n'a pas les photos des joueurs, on n'a pas, vous allez comprendre tantôt lorsqu'on fait les simulations, on a le petit tableau de base, les patinoires de base, mais on peut mettre les vrais patinoires de chaque équipe. Donc, tu peux même mettre une photo de n'importe. On peut se mettre une photo de nous pour comme directeur général. Si tu veux mettre un cocombe, tu peux mettre un cocombe. C'est vraiment n'importe quoi, là, mais c'est quand même drôle là, euh, comme feature. Mais en même temps, tu peux ajouter une touche de réalisme là, en mettant les vraies photos de joueurs. Je vais faire ça probablement entre deux épisodes. Là. Je ne vais pas vous casser le basic avec ça, là, parce que ça peut être long parfois de tout mettre ça. Là. Donc, offensive preference. On va mettre. Avec McDavid et Draisaitl, on va mettre very offensive. Physical, on va mettre balance. Bon, ok. Ça, c'est pour les stats du GM. On a plusieurs catégories. On a les talents de négociateur, on a la discipline, on a la self-preservation, la préservation de soi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est un peu ça, mais en même temps, c'est quand même vague là, comme terme. Et aussi comment on manage les joueurs. Là. 10 de négociation. Oh, on va aller avec ça, ça va bien de l'allure. Quoi que je vais regarder les autres, voir Wheeler, Dealer, 11 de skills de négociateur, 5 disciplines. Ok, si je regarde easy going, c'est qu'on est très bon pour manager les joueurs. On n'a pas beaucoup de discipline. Politician. Ok. Non, attends, on va se mettre négociateur. Pour les coachs, balance. Les Oilers étaient souvent misés pas mal sur l'attaque puis beaucoup de défensive, donc on ne mettra pas offensive tactician. Good with kids, ça je pense au niveau junior par exemple. Ideal for junior teams, ouais c'est ça. On n'est pas une équipe de junior non plus. Professeur. Ah oui, le professeur. Attends. Donc c'est ça, on va tenter d'avoir du succès un peu avec les Oilers. Parce que, bon, Connor McDavid et Leon Draisaitl, disons qu'ils ont, ils doivent être tannés un peu de perdre. Je regarde ça, puis il y a du monde qui sont passés là, puis qui n'ont pas réussi à les faire gagner. Graham McTavish comme entraîneur, Pat Quinn, Tom Rainey, Ralph Kruger, Dallas Eakins, McTavish, Nelson, Tug McLellan, Hitchcock, Ken Hitchcock, excusez. Dave Tippett cette année. Par exemple, les Warriors étaient bien partis cette année. Par contre, là, ils avaient un bon départ là, avec Dave Tippett. Draisaitl qui connaît toute une saison depuis le début. Là, et, personnellement, beaucoup de personnes là, trippent sur Connor McDavid, mais Draisaitl, moi, c'est lui que je préfère des deux. Et je dis pas que c'est lui qui est le meilleur entre les deux, mais je sais pas. J'aime le style de Draisaitl. Je l'aimais également au niveau junior quand il jouait avec Kelowna. Et ça s'est poursuivi là, jusqu'à dans la LNH. Donc, ça, c'est comme je disais, c'est le bout le plus plate, là, c'est d'attendre que tout se mette en place pour débuter la saison. En attendant, je peux vous parler aussi de quelques features que je préfère aussi dans Franchise Hockey Manager. C'est que comme il y a des joueurs qui évoluent en Europe, des fois, quand tu as des espoirs en Europe, ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement réussir à les amener
dans ton équipe NHL. Comme par exemple, évidemment, j'ai parti une saison avec le Canadien également, puis comme Romanov, là, je suis rendu à ma troisième saison, puis je suis pas encore capable d'emmener Romanov. J'avais repêché Tim Stützle, l'espoir allemand, puis lui non plus, là, il veut pas venir tout de suite en Amérique du Nord, donc tu sais, c'est un peu tannant pour ça. Mais en même temps, comme je dis, c'est réaliste. Puis aussi les contrats, les clauses de non-échange et tout ça, c'est en vigueur aussi. Donc, comme je dis, comme jeu de simulation, c'est très réaliste. Encore là, comme je mentionné au début, si vous, c'est plus de jouer les matchs, contrôler les joueurs et tout ça qui vous intéresse, ben peut-être que ce jeu-là, ça c'est pas plus pour vous, mais pour builder. Puis ils en font également, là, ils en ont fait un de baseball. Puis à la base, je pense que la compagnie qui fait ces jeux-là, c'est Out of the Park Development. Là, vous pouvez chercher là, sur Google. Je pense que c'est plus le jeu de baseball qui sont spécialisés. Puis j'ai regardé des features là, du nouveau qui ont sorti. Le plus récent, là, il vient tout juste de sortir. Je pense qu'il est sorti le 20 mars. Là. Puis c'est un jeu très complet. C'est lui d'NHL, il est peut-être pas aussi complet que lui de baseball, mais il est quand même là, très plaisant à jouer. Et également, ce qui est plaisant aussi là-dedans, c'est que on peut signer des tryouts, on peut donner des contrats d'essai pendant les camps d'entraînement aux joueurs, on peut inviter des joueurs et les renvoyer après, tandis que, tu sais, je veux pas, on dirait que je bâche pas mal NHL, là, mais tu sais, je l'achète à chaque année NHL aussi, puis je joue, puis j'aime ça. Mais c'est juste que quand je joue au franchise mode, des fois, tu sais, je trouve qu'il manque des trucs, là, que, tu sais, à partir qu'on n'ait pas la NCAA, c'est plate un peu parce que si tu veux une expérience plus réaliste, il faut que tu crées les joueurs NCAA. Moi, c'est ce que je faisais. Évidemment, je ne les créais pas toutes parce que c'était long, c'était quand même long, mais tu sais, les meilleurs espoirs, exemple comme Jack Hughes, Casey Middlestad, avant que les mises à jour soient faites, je créais les joueurs. Puis, j'essayais que ça soit le plus complet possible, mais malheureusement, il y avait une lacune à ce niveau-là pour les jeux de NHL. Tu sais, je comprends que c'est aussi pas seulement une question de licence, surtout dans la NCAA. Puis la KHL, c'est carrément le rival de la NHL. Donc, puis comme EA Sports est en partenariat avec la NHL, ça c'est un peu comme attirer l'ennemi là, euh, dans ton camp. Donc, j'imagine que c'est pas ce que EA Sports envisage de faire malheureusement. Donc, on est rendu à 45%. J'imagine qu'un jour, on va être en mesure de démarrer le tout. Seule chose, des petits points négatifs, par exemple, de ce jeu-là, c'est que parfois, ça me fait rire, là, des fois, parce qu'évidemment, tu peux congédier les entraîneurs et tout ça, tu peux les remplacer, puis des fois, tu as des équipes qui ont, je te mens pas, il y a des saisons, là, que je pense qu'il y a comme 11 changements d'entraîneur, là, puis c'est ridicule, là. À ce niveau-là, il y a peut-être un petit peu d'abus. Puis des fois, il y a des équipes qui vont bien, puis qui congédient leur entraîneur aussi. Des fois, il y a des transactions qui font plus ou moins de sens. Parce qu'évidemment, bon, je vais vous montrer lorsque un jour on va réussir à arriver au menu principal et tout ça. Euh, Là-dedans, les cotes, c'est pas calculé en fonction comme l'overall dans NHL. T'sais, mettons, quand tu as un joueur, exemple, Connor McDavid, il n'y aura pas 95 d'overall. Là-dedans, c'est coté en étoiles. Donc, un joueur 5 étoiles, c'est un joueur de franchise. Un joueur 4 étoiles, c'est un joueur vedette. Un joueur 3 étoiles, c'est un joueur, exemple, je pourrais dire, bon, attaquant top 6 ou défenseur top 4. Évidemment, il y a des demi aussi. Des fois, tu peux avoir des joueurs de, mettons, 4.5, 3.5, 2.5, mais bon, je pense que vous comprenez le principe. 2 étoiles, c'est des joueurs qui peuvent jouer dans la LNH, mais ce ne sera pas des joueurs d'impact. Puis les joueurs en bas de 2 étoiles, c'est qu'ils ne sont pas vraiment faits pour la LNH. Là. Ou sont pour les espoirs, exemple, mettons, pour un exemple, mettons, avec le Canadien, Cole Caulfield, mettons, qui est 1.5 étoiles, c'est qu'il est peut-être sur le bord d'être prêt de jouer dans la LNH, mais présentement, ce serait mieux de le laisser dans la NCAA. Donc, vous allez tout voir ça tantôt également. Je vais vous faire une petite visite guidée. Évidemment, je ne veux pas que le premier épisode, ça soit juste un tutoriel du jeu. Là. J'aimerais ça qu'on puisse jouer quelques matchs un peu. Mais c'est sûr qu'aussi, je ne ferai pas des émissions d'une heure non plus. Là, parce que ça va être quand même long pour moi à faire et pour vous à écouter aussi. Là. Je comprends qu'on a beaucoup de temps là, présentement, là, mais des fois, regarder une vidéo d'une heure sur YouTube, moi, j'ai un peu de misère. Il faut vraiment que ça soit extrêmement intéressant parce que sinon, là, je décroche avant. Donc, on devrait arriver bientôt. On est rendu à 93%. On est en train de loader les ligues et les joueurs et tout ça. Oh, puis ce qui est plaisant aussi là-dedans, c'est que tu peux être GM d'une équipe. Bon, on est rendu sur l'écran principal.
Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on peut être aussi. On reçoit des offres pour diriger des équipes internationales. Donc, des fois, en même temps que tu diriges les Oilers d'Edmonton, ben, tu diriges Team Canada pour le championnat du monde. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Tu as le World Junior, tu as tous les tournois. Donc, ben, je vais vous faire une petite visite guidée, mais rapidement. Je vais tout d'abord y aller avec les rosters là, pour vous montrer ce que je disais. C'est en fonction des étoiles. Comme vous voyez ici, vous avez habilité, ça c'est ce qui est présentement, et potentiel, c'est ce qui, évidemment, ça le dit, c'est le potentiel qu'ils peuvent atteindre. Donc, par exemple, ici, je vais essayer de prendre un joueur qui n'a pas les mêmes. Regarde, je vais aller dans les. Ah, puis aussi là-dedans, ce qui est pas pire, c'est que tu as des. T'as comme un top 20 de tes meilleurs espoirs. Les banques d'espoirs sont cotées aussi, donc tu peux voir là, si tu repêches bien selon les dirigeants là, de la ligue. Euh, je vais juste aller trouver. Vous avez Prospect Rankings. Comme moi, ça c'est, je pense que c'est le top 5. C'est le top 100 des meilleurs espoirs. Donc on peut voir si moi j'ai des espoirs là-dedans. Oui, j'ai Ryan McLeod ici qui est 21e. J'ai. Je sais pas si j'en ai d'autres. Caulfield qui est 42e. Oh, j'en ai un autre ici, Raphaël Lavoie qui est 65 dans le top 100. Peut-être que Philippe Broberg soit pas là, par exemple. Ok, t'as des. Ah, ok, les défenseurs aussi. Dans le fond, c'est le top 98 des attaquants. T'es un peu là. Ah, ok, sont pas nécessairement en ordre. Ah, ok, 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 ok. Je peux-tu les mettre en ordre? Ils sont comme séparés attaquants puis défenseurs. Là. Maintenant, si on regarde les défenseurs, j'ai Evan Bouchard qui est là. Broberg est là. Donc, j'ai quand même des bons espoirs là, qui s'en viennent. Mais justement, le point que je voulais amener, c'est qu'exemple, si je prends. Je vais aller dans mon depth chart. Bon, comme si j'ai mes prospects, top 20 des meilleurs espoirs. Comme mon meilleur espoir présentement, c'est Ryan McLeod qui a un potentiel de 5 étoiles. Donc, un potentiel là, d'être un attaquant d'élite dans la LNH. Donc, présentement, vous voyez, il y a un potentiel de 5 étoiles, sauf que présentement, il est à 1,5 étoiles au niveau du talent. Donc, il n'est pas encore prêt là, pour faire le saut dans la LNH. Ici, on a notre depth chart aussi. Donc, on peut voir là, selon les positions là, où on est bien nanti, puis d'autres où on a une petite faiblesse. Là. Comme ailier droit, ça va être à corriger. Je pense que c'est une transaction que je vais faire éventuellement, ça va être pour aller chercher un allié. En défensive, peut-être aussi. Chris Russell, Matt Benning. Devant le filet, ça c'est mon meilleur prospect qui joue dans la KHL présentement. Donc, il y a déjà 3 matchs de jouer. Puis 1,38 de but alloué, puis 954 d'efficacité. Bordel de merde. Hey, c'est de la statistique, ça. Donc, voilà pour les espoirs et tout ça. Paul URV. Bon, une des premières questions que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Paul URV? Est-ce qu'on essaie de l'échanger pour aller chercher un autre joueur? Si on le garde, parce que présentement à gauche, là, c'est dégueulasse là, ce que j'ai comme. Parce qu'en vert, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon roster présentement. En bleu, c'est qu'est-ce qui est sous contrat. Puis en rouge, c'est des joueurs qui m'appartiennent, qui sont protégés, mais pas nécessairement sous contrat. Donc à gauche, là, j'ai Draisaitl, c'est le premier trio. Puis après ça, ça tombe à Joachim Nygaard. Donc ça fait assez pitié. Donc pour URV, je pense qu'on n'aura pas le choix de le garder pour là. Je ne sais pas si je peux le mettre sous contrat tout de suite. Là, évidemment, comme vous voyez, il n'y a pas les vrais logos puis les vrais chandails et tout ça. Les vrais logos, je peux les mettre. Les chandails, ça dépend parce que dans le fond, c'est des gens là, qui réussissent à les créer puis que nous, après ça, on prend les images puis on les importe. Là. Mais ça, je vais tout faire ça là, entre le premier et le deuxième épisode. Mais pour URV, je vais voir si on peut lui offrir un contrat. Ok, je peux seulement entre le 23 juin et le 31 août. Puis on est le quoi, 17 septembre. Bon, ben je pense qu'on va laisser faire pour l'URV. Donc, on va aller voir nos trios, de quoi ça a l'air présentement. Absolument rien. Donc, on va habiller les joueurs, puis on va
On va regarder ça, mais on va regarder aussi s'il n'y a pas des joueurs sur le marché des joueurs autonomes là, qui pourraient nous intéresser, là, ou des joueurs qu'on pourrait signer des try-outs là, pour le camp d'entraînement, puis après ça, voir là, si on va de l'avant avec ces joueurs-là. Euh, Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Dan Larson. Il faut regarder aussi s'il y a des jeunes qui sont prêts à faire le saut là, cette année. C'est comme je dis, là, au centre, on était bien correct, là, mais à l'aile, c'est pas chic, maintenant. Sheehan. Là, évidemment, les rosters sont pas à jour du 31 mars. Ce qui est plate un peu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de mise à jour comme NHL peut le faire là, fréquemment. Là. Donc, j'ai pris les rosters du début de la saison. C'est pour ça qu'on a des joueurs là, qui ne devraient pas nécessairement être là. Euh, James Neal, il est quand même 2.5 étoiles. Puis on va enlever. On va enlever celui-là. On va habiller Zach Cashin aussi. Puis on va enlever. Carroll. Un peu Cashin, il est allié droit. Là, je n'ai qu'à habiller un allié droit. Hein. Bon, ça, admettons, on va faire Create Lines là, pour que ça aille plus vite. OK, fait que là, on aurait Draisaitl, McDavid, Neal. Ça a de l'allure. Granlund, Nugent Hopkins, Cashin, Nygaard, Sheehan, Chiasson, Kera, Manning et Pearson. En défensive, on a Clefbaum, Benning, Nurse, Larson, Russell et Eden Bear. Puis aussi, chaque joueur, on peut leur choisir des rôles. Comme, mettons, si je prends exemple, Draisaitl. Son rôle présentement, c'est screener, mais je peux avoir périmètre shooter, sniper, selon la catégorie aussi de joueurs. Là, comme ça, c'est une catégorie pour les marqueurs, catégorie pour les attaquants offensifs, pour les playmakers, les fabricants de jeux, power forward, etc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, exemple, Draisaitl. Je vois ses ratings présentement qui sont cotés jusqu'à 20. Donc, 20 étant le meilleur, 0 étant évidemment là, le plus poche. Comme si Sniper, ce qui est en vert, où vous voyez le shooting accuracy, c'est pour que ce type de joueur-là fonctionne bien, il faut que qu'est-ce qui est en vert, ce soit la catégorie la plus haute. Évidemment, shooting accuracy à 19. Screening, c'est d'autres aptitudes qui doivent être prises en compte aussi. Mais comme screening size, gaining open size, puck handling 17, offensive read 19. Donc, je pourrais mettre Draisaitl Sniper. Et c'est ce que je vais faire parce que juste le retrouver. Ah, t'as peu, c'est dans les trios. Donc, on mettra pas on va mettre Sniper. Mais ça, je pense que je peux mettre les rôles. Moi, c'est ça, je peux assigner les rôles comme ça. On ne perdra pas de temps avec ça. Benning, c'est la première paire, ça me chicote un peu. 2. Eden Bear a combien? Ou Larson a combien? Ouais, je pense que je vais flipper les deux ici. Larson. Avantage numérique, Josh Atom avec Neil Dawkins. Ma deuxième vague a fait pitié, mais en même temps, j'ai pas grand chose d'autre. Mais les gardes, il y a 2. Mais je pense que je peux monter un gars comme Yamamoto, par exemple. Si je regarde pas mon roster, c'est mon depth chart. Yamamoto, il est titre. Puis il y a déjà 2 étoiles. Fait que moi, j'ai envie de dire qu'on va l'inviter au camp. Si je regarde en protected list. Bon, Olivier Rodrigue est arrivé pas en forme.
unfit. Il y a des joueurs qui peuvent arriver au camp en forme, puis tu peux les critiquer publiquement si tu veux. Puis ça, c'est notre boîte de messages. Là. C'est là où on reçoit toutes les nouvelles et tout ça. Comme si on a le rankings là, de début de saison pour le repêchage. Évidemment, Lafrenière qui est premier, Byfield deuxième, Raymond troisième, Holtz quatrième, 5, Cylinder, etc. Mais là, je voulais regarder les joueurs qu'on va inviter au camp. Puis évidemment, je n'inviterai pas n'importe qui. Là. Je vais inviter les joueurs qui ont des chances de faire l'équipe. Là. Comme par exemple, j'avais dit Yamamoto, si je le trouve, il est ici. Fait qu'on va le monter NHL. Après ça, on va y aller avec Ability. Bon. Fait que dans mes deux étoiles, des joueurs qui pourraient être invités. Evan Bouchard, on va l'inviter. Pour le reste, il n'y a pas. Bon, il y a un moto, je l'ai monté. Ça, c'est un joueur de Bakersfield. Quand même trop de potentiel. C'est un joueur qui a été repêché par les Flyers en 2015. Ok. Mais sinon, c'est pas mal ça. Pour URV, je voudrais bien l'amener, mais. Ah, Offer Training Camp Tryout, je peux-tu? Ah, je peux le mettre en tryout, par exemple. Not bad. Devant le filet, dans les gardiens de but. Checker qu'est-ce que j'ai. Ouf. Ok, ouais, présentement, j'ai pas vraiment de. J'ai Koskinen puis Smith. Je vais checker juste dans les marchés des joueurs autonomes. Si il n'y avait pas des gardiens qui auraient de l'allure. Patrick Marleau. Évidemment, ça, ce que vous voyez ici, les E, c'est la. Parce qu'évidemment, là-dedans, on a des scouts aussi. Donc, quand c'est E, c'est parce qu'il n'y a pas. Dans le fond, c'est coté selon les lettres. Là. A, c'est que les précisions sur ses habiletés et son potentiel sont bonnes. Puis E, ça veut dire que c'est dans le néant total. Là. Donc, Marlowe, je pourrais l'amener, mais je ne sais pas s'il est réellement à 3 étoiles présentement. Mais en même temps, avec le line-up qu'on a, s'il ne demande pas trop cher, 1 an, 2,6 millions vendus. Ok, j'ai. Ah, fuck, j'ai pas de budget. Ah non, on est pris avec la masse salariale. Damn. Ok, fait que on va laisser faire. On va laisser faire. Donc on va cliquer sur continuer. C'est un autre facteur que j'avais pas pris en compte sur la masse salariale. Donc je vais peut-être jouer une ou deux parties pour la pré-saison. Après ça, je vais finir l'émission là. Et ensuite, bon, là, comme vous voyez, là, il y a Ethan Bear qui n'est pas arrivé en shape. On peut le critiquer publiquement, le critiquer juste entre lui et moi, ou ignorer l'incident. Moi, le critiquer pas devant tout le monde. Des joueurs qui veulent des numéros, Evan Bouchard, on va lui donner le numéro qu'il veut. Yamamoto, d'abord. Ok, ça c'est bon. Bon, Adam Larson qui n'est pas en shape. Ah, lui, ça va être public. T'avais juste arrivé en shape, là, t'es un des leaders dans cette équipe-là. T'avais juste arrivé en shape, mon grand. Des fois, ils sont pas trop contents, mais. On s'en fout. Il y a un qui est arrivé en shape. T'as une job à faire durant l'été, c'est d'arriver en shape au camp. Puis t'arrives pas en shape, lâche les hot dogs, puis mets-toi en shape. Donc, notre premier match, hors concours, ça va être contre les Cavaliers de Washington. Vous voyez ici qu'il y a quelques matchs qui ont été joués. Washington qui a gagné, Montréal aussi, entre autres. Ok, oui, je sais que je suis pogné de la masse salariale. Barbachev s'est blessé pendant qu'il voulait aider un ami. Et ça va bien, ça va bien. André Palat qui va rater 6 mois. Aïe, aïe, ok. Ok. Donc, pour ce premier match,
Et évidemment, on va habiller les jeunes. Larson, vu qu'il n'est pas arrivé en shape, il va rater la première game. Je viens de décider ça. On va le remplacer par Evan Abouchard. Yamamoto, lui, c'est quoi? C'est un ailier gauche ou ailier droit? C'est un ailier droit. Ouais, plus ailier droit qu'ailier gauche. On va le mettre sur la première. Hein. On va baisser Neil sur la deuxième. Yamamoto, on va l'envoyer sur la première avec McDavid et Draisaitl. Fait qu'on pourra pas dire que je n'ai pas laissé de chance. On va juste changer son style de jeu parce que c'est pas vraiment un screener. C'est un attaquant rapide. Je vais regarder. Bon, attaquant rapide, ça va faire la job. Hein? Après ça, j'ai-tu d'autres joueurs que je veux habiller? Pour là, on va laisser ça comme ça. Devant le filet, on va envoyer Koskinen. Et c'est parti. Donc là, on va jouer un match. Vous allez voir de quoi ça a l'air. Comme vous pouvez voir ici, on peut gérer le temps de jeu des joueurs, des défenseurs et des joueurs. On va continuer. Play game. Bon, quand on a les tactiques ici, on peut mettre ça dans le tapis. L'attaque dans le tapis, la pression, l'agressivité. Si on veut que nos joueurs back-check. Si on veut que nos joueurs frappent, le tempo. Si on veut qu'ils passent plus, qu'ils lancent plus. Si on a les stratégies, là, que ce soit en sortie de zone, en zone défensive, en zone offensive, avantage numérique, désavantage numérique, etc. Donc, ça, on peut tout jouer avec ça. Et évidemment, il faut choisir les bonnes stratégies selon les aptitudes de nos joueurs. Comme s'ils disent que ça marche plus avec des défenseurs qui ont un bon teamwork skills. Donc, si on a des défenseurs qui n'ont pas de teamwork skills, ben, ça serait peut-être pas la meilleure idée de prendre cette avenue-là. Ce que je vais faire en deux émissions, parce qu'évidemment, comme je mentionnais, je veux que vous voyez le plus de matchs possibles et d'actions possibles, mais je vais tout répertorier les aptitudes nécessaires pour les stratégies. Et ensuite, je vais pouvoir choisir les bonnes stratégies pour maximiser le potentiel de mon équipe. Mais ça, je vais tout faire ça là, à part. Là, vous n'aurez pas à avoir tout cet exercice long et pénible. Donc, on va commencer le match. Évidemment, vous avez le cadran ici. On a dans le fond, ici, ce que vous voyez, les 50, c'est les performances des joueurs. Donc, en général, offensive, défensive. Donc, plus que la cote est élevée, évidemment, plus que le joueur connaît un bon match. Si, mettons, le joueur est à 40, c'est qu'il connaît un match de boîte. Et avec ça, on peut évidemment ajuster nos trios. Si on voit qu'il y a un trio qui marche moins que d'autres, on peut réduire le temps de jeu du trio qui ne fonctionne pas. Donc, on va partir ça. Je vais baisser le volume un peu. La petite patinoire que vous voyez des fois là, apparaître, c'est qu'il nous montre des séquences. Des fois, ça vire en but. Des fois, c'est juste des petites séquences comme vous pouvez voir ici. Des fois, c'est qu'un arrêt. Des fois, c'est un arrêt de jeu. Mais comme je vous dis, ces petites patinoires-là, on peut mettre le vrai tableau de patinoire de. On peut mettre, mettons, exemple, le Centre Bell. On voit que le logo du Centre Bell, toutes les commandites, c'est les bandes et tout ça. Je vais tout faire ça aussi là, entre cet épisode-ci et le prochain. Comme les sirènes de but aussi, on peut les ajuster. Comme là, c'est pas la bonne sirène des Oilers, on peut mettre la vraie. Donc, comme je vous dis, le jeu est vraiment là. Il peut être customisé dans presque à tous les niveaux. Comme là, on a eu un but de Ryan Nugent-Hopkins assisté de Draisaitl et McDavid. Donc 1-0 pour nous. Et ça, malgré le fait qu'on a juste 3 tirs au but. Pénalité à Nugent-Hopkins. Donc on va avoir l'occasion de voir si notre piqué marche ou pas. Doublement parce que Matt Benning vient aussi de prendre une pénalité pour bâton élevé. Donc un gros défi déjà là, pour notre défensive et notre gardien. À date, tout se porte bien, mais on se fait dominer au niveau des tirs. Par contre, un but à 5 contre 3 de Evan Bouchard. Je gagerais une 24 que ça n'arrivera jamais dans la vraie vie. Mais c'est arrivé là-dedans et on va le prendre. Donc, Bouchard qui marque déjà des points au camp d'entraînement. Moi, si je m'appelle Adam Larson, je commence à shaker un petit peu. Donc, 15-5 les tirs au but, puis on mène 2-0. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est très drôle. Donc, première période terminée. 17-5 les tirs au but en faveur des Caps. On mène 2-0. Présentement, Benning connaît un match coup-ci coup-ça avec 49 comme grade. On a aussi Manning, mais ça va plus ou moins bien. Pearson aussi. Dans nos meilleurs joueurs, on a Draisaitl,
McDavid connaît toute une première période avec 70 de cote. Evan Bouchard aussi, 70 en défensive, il a marqué un but. Donc, bonne première période dans l'ensemble. C'est sûr qu'on pourrait dominer un petit peu plus au niveau des tirs. Donc, je vais peut-être monter la slide de tir un peu, baisser elle du passing. On va voir si ça va avoir des conséquences là, sur la deuxième période. C'est parti. D'ailleurs, c'est Phoenix Copley là, qui est devant le filet du côté des Caps. Donc, ça peut expliquer pourquoi on mène 2-0. Sans rien enlever à Copley, mais c'est le gardien numéro 2. Donc, on ne fait pas face là, à Oldby dès le premier match. Donc, petite séquence dans notre zone défensive en espérant que ça ne se termine pas en but. Koskinen qui est resté solide. 21-9 les tirs. Sérieux, mon équipe accorde bien trop de tirs au but. Pour pouvoir ajuster les stratégies un peu. Mais on mène encore 2-0, donc pas de panique présentement. Et on remonte un petit peu, on est rendu à 14 tirs au but. 15. Donc on reprend un petit peu plus de tempo. Sauf que là, Donald Nurse vient de tout scraper ça avec une pénalité pour avoir fait trébucher. Heureusement que notre penalty kill est à 100% présentement. On va espérer que ça se poursuive. Séquence qui est dans notre zone défensive, j'aime pas trop ça. Et finalement, on s'en sort. Donc, là, on est encore... Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. Backstrom qui réduit l'écart à un but en avantage numérique. Donc, on poursuit le tout. Et une autre pénalité pour notre équipe. Clef bomb cette fois-ci. Donc, on va espérer que cette fois-ci, Koskinen soit solide. Une autre séquence dans notre zone. La rondelle qui est sortie. Tout va bien. Pénalité terminée. On s'en est sorti. Petite séquence dans la zone des Capitals. Sauf que c'est transposé rapidement dans notre zone. Et Matthew Weiss qui vient de créer l'égalité. 2-2 avec 8,34 à faire en deuxième. Si notre équipe pouvait arrêter de prendre des pénalités, ça serait pas pire. Petite séquence en zone offensive de notre part. C'est le trio de Draisaitl qui est sur la glace, mais pas de but présentement. Un autre arrêt de Copley. On remonte un peu, par exemple, du côté des tirs au but. Là, ça fait moins dur qu'en première. Sauf que là, c'est les Caps qui ont inscrit 2 buts. Séquence en zone défensive. Je trouve que le trio d'Ovechkin tourne un petit peu trop, mais on s'en est sorti. Si on peut rentrer au vestiaire avec une égalité de 2-2, ça serait parfait. 31-23 les tirs. Et ça finit finalement à 32-23 pour les Caps. Donc, troisième période qui s'en vient. Est-ce qu'il y a des joueurs là, qui en arrachent vraiment? Le Nygaard connaît une game de boîte présentement. Manning aussi. C'est avec qui joue Nygaard? C'est Sheehan puis Chiasson. Sheehan puis Chiasson, eux autres, ils ont quoi comme cote? 51, 51. Ouais, eux autres, ils n'ont pas une bonne game présentement. On va peut-être bien leur baisser le temps de jeu un petit peu. Donner un peu de temps au deuxième trio. Puis au premier aussi. Non, pas quatrième trio. On va laisser ça comme ça. C'est parti pour la troisième. Pénalité pour les Cavs. Bon, avantage numérique pour nous enfin. Voyons voir si on va être en mesure d'en profiter. C'est qui nos deux vagues déjà en avantage numérique? Lines, power play. Ouf, ok, ouais, juste avec la deuxième vague, je pense qu'on va donner 80% du temps, ça va être McDavid, Draisaitl. Parce que la deuxième vague, là, c'est. Ça fait pitié pour vrai. Mais comment ça que. Ok, Nugent Hopkins est à la pointe en avantage numérique. Ok. On va voir si ça va porter fruit. À date, ça se passe dans le territoire des Caps. Puck qui est maintenant sorti. Mais là, les Caps qui attaquent dans notre zone, what the fuck, là. C'est l'autre bord que le jeu devrait se passer. Là. J'espère que ça finira pas en but en désavantage numérique, ça serait la honte. Ben long cette séquence-là. Bon. Eh bien, malheureusement, on n'a pas réussi à profiter de notre avantage numérique. Ça sera partie remise. En espérant que ça ne va pas se retourner contre nous. Let's go les boys! Pénalité à Tyler Lewington. C'est un d'équipe, ça. Pas d'autre, je connais même pas mes joueurs. Lewington, je pense que c'était à eux autres. Ouais. Donc, un autre avantage numérique.
On va essayer peut-être une autre stratégie. Là. Présentement, notre stratégie, c'est Overload. Ça marche avec des défenseurs qui sont bons offensivement. On n'a pas vraiment de corps arrière. Fait qu'on va y aller avec un behind the net. Ça, c'est ça marche avec un centre qui a des bonnes aptitudes offensives. Bon, avec McDavid, ça devrait marcher. On va essayer ça comme ça, voir. Et malheureusement, non seulement on n'a pas eu de but, mais je pense qu'on n'a même pas eu de lancer. Mais c'est pas grave. Joy Saito qui marque quelques instants après pour prendre les devants 3-2. Joy Saito, je pense qu'il est rendu à 2 points. Ils ont bu une passe. On va back-checker un petit peu plus. On va attaquer un peu moins. On va frapper un petit peu plus. Essayer de préserver cette avance-là de 1 but. Mais on est maintenant dans le territoire défensif. On a réussi à la sortir. Good job. Mais il reste encore beaucoup de temps au cadran. Là. Ça en prendrait un quatrième but, là, juste pour donner une petite marge de manœuvre. Là, tout va bien. 39-30 les tirs au but. Encore 4 minutes. Et malheureusement, Koskinen qui va céder sur Jonas Enlund et son beau numéro 0. Quel numéro incroyable. Sur une passe de John Carlson. Donc on va réajuster les stratégies. On va attaquer un petit peu plus. Regardez un back-checking, on va laisser comme ça. Agressivité, mettre de la pression. Pas qu'on on tire pas de l'arrière, donc on ne veut pas non plus compromettre défensivement. On va laisser ça comme ça. 4 minutes 16, voyons voir si on va être en mesure d'aller chercher ce match-là, quoique ça n'a pas vraiment d'importance, c'est un match hors concours. Et malheureusement non. Enlund est numéro 0 qui marque son deuxième du match à 1 minute 41. Quelle claque au visage. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus insultant, si c'est de se faire scorer à 1 minute 41 ou de se faire scorer par un joueur qui a le numéro 0. Sérieux, je ne sais pas. Mais bon, maintenant qu'on tire de l'arrière avec une 41 à faire, on va mettre ça dans le tapis, on va la pression dans le tapis, fuck le back-checking, on va être agressif, on shoot de partout, c'est parti. Et malheureusement, c'est la fin. Défaite de 4-3 pour débuter cette saison 2019-2020, du moins lors des matchs pré-saison. Je vais voir rapidement les joueurs qui ont connu un bon match puis d'autres un mauvais. Bon, Manning, ça a été dégueulasse. Nygaard aussi. Fait que je vais lui donner un petit congé dans le prochain match. Afin de voir d'autres joueurs s'ils peuvent faire mieux. Paulie Harvey, ah, c'est vrai, je l'ai pas fait jouer Paulie Harvey. Ce serait peut-être bon que je le mette à la prochaine game. Dans les joueurs qui ont, comme Bouchard, là, très bon premier match, pour vrai. Évidemment, je ne vais pas me fier juste sur un match, là, mais s'il continue de même, là, je vais le laisser débuter à Edmonton. Nugent Hopkins, très bon match aussi, surtout défensivement. Le 88 comme cote, c'est très bon. McDavid, 85. Draisaitl, un petit peu plus difficile. Ben, pas difficile. 68, c'est pas si pire que ça. 82 offensivement, mais c'est défensivement que ça a été laborieux. Donc, voilà pour ce premier match-là. Je vais en jouer un deuxième et ensuite, on va mettre fin à cet épisode-là. Je vais essayer d'en poster une par jour. D'abord, c'est qu'une petite demi-heure, là, 3/4 d'heure par jour. Là. J'ai le temps en masse là, ces temps-ci. D'ailleurs, dans la LNH, Colorado qui a gagné aussi. Pas eu le temps de voir les autres, malheureusement. Prochain match qui va être contre les Sabres de Buffalo à Buffalo. Donc, on va faire jouer d'autres joueurs là, pour. Faudrait que je me note, par exemple, les joueurs qui sont un peu sur la corde d'arrêt. Les joueurs que j'avais dit Nygaard, puis Manning, je pense, ou Benning, ou les deux. Oh!
Draisaitl qui s'est blessé. Damn! Ok, au moins c'est day-to-day, donc devrait être bon pour commencer la saison. Bon, ben ça tombe bien, j'avais pas pour Yori, moi. Attends, on va le remplacer par on va remplacer Draisaitl par Paul Yarvi, c'est la première. Mais je sais pas pourquoi je fais jouer Paul Yarvi, je peux même pas le signer. En tout cas, Paul Yarvi. Après ça, j'avais dit Nygaard que ça avait été difficile. On va le remplacer par Tomas Jurko. Tomas Jurko. En défensive, c'était Benning qui en avait arraché. Bon, on va dire que le purgatoire de Larson est terminé. Après tout, c'est mon meilleur défenseur droitier. Il faut bien que je le fasse jouer éventuellement. Et voilà. Manning aussi, ça avait été difficile. Fait qu'on va en envoyer un autre. Manning, il a combien de cotes, lui? Manning. Où est-ce qu'il est? Voyons. Il est où? Ah, voyons. Manning. Non, c'est moi qui est aveugle ou... Ah, c'est un défenseur puis il joue au centre. Mon Dieu, il peut même pas être. Ok, bon. On va le remplacer par un centre, je pense bien. On va envoyer Colby Cave qui est 2.5 Etwell. Vous pouvez bien avoir une game de boîte, je joue même pas à sa position naturelle. Colby Cave, voilà. Puis on va mettre Smith dans le filet. Comme ça, est-ce qu'on fait d'autres changements? Nygaard, j'ai enlevé. Brodiak était blessé, me semble. Archibald. Je pourrais mettre Cashin, par exemple, à la place de Pearson. Ah, Pearson, c'était un autre. Non, j'ai habillé beaucoup trop de défenseurs. C'est pour ça que ça marchait pas, mon affaire. Hein? J'ai déjà 20 joueurs d'habillés. Quel défenseur que j'ai mis de trop encore? Ah, Draisaitl, c'est parce qu'il est blessé. Bon, fait qu'on va le scratcher. Puis on va mettre Zach Kaashian. Bon, game numéro 2. En espérant qu'on va sortir avec la victoire cette fois-ci. Même si c'est un match en concours, on ne veut pas de mentalité de loser en partant. Ça nous prend la victoire. Donc, Carter Houghton face à Mike Smith. C'est parti, bon match. Bon, on accorde déjà les deux premiers tirs du match. Visiblement, starter fort, c'est pas dans notre mentalité. 4-0. Bon, on commence à tirer un peu. Match qui s'annonce défensif. Pénalité à Darnell Nurse pour avoir retenu. Voyons voir si notre piqué sera en mesure de se défendre là-dessus. Oh, une attaque des Sabres. C'est Skinner, Olofsson, entre autres, et Eichel qui sont sur la glace avec Dallin. Mais on a résisté. Deuxième tentative. Smith qui est solide en début de match, déjà 11 arrêts. Et là, Victor Olofsson qui vient de prendre une pénalité. Juste vérifier si notre tactique est demeurée. Overload. On avait choisi Behind the Net et ça n'avait rien fait. Spread, c'est avec des joueurs qui ont des bons coups de patin. Qui sont bons offensivement. On va essayer celui-là, voir. Donc, avantage numérique, c'est parti. Et McDavid qui marque sur une passe de Jesse Puljujarvi et de James Neal. Donc, l'avantage numérique qui fonctionne. La tactique spread qui a fonctionné. Et on prend les devants à Buffalo. Et malheureusement, Jeff Skinner qui vient de créer l'égalité sur des passes, plutôt sur une passe de Jack Eichel, donc une réplique immédiate. Là. Et c'était le trio de McDavid qui était sur la glace avec Clermont et Bouchard. Donc, comme un trio qui s'est fait pincer. Attaque qui est toujours dans le territoire des Oilers, on a réussi à s'en sortir, mais encore 20 tirs au but, 20-10, le double de notre équipe. Donc, on va shooter un peu plus encore. Une petite touche d'attaque.
Pas de temps. Donc, deuxième période qui est en marche. Quatrième trio qui est présentement sur la patinoire avec Clefbaum et Bouchard. Rondelle qui est dans le territoire et compte! Clefbaum sur les passes de Kara. Donc, on prend les devants avec seulement 21 secondes d'écoulées en deuxième. Et 3-1. Nugent Hopkins de Marcus Granlund et de James Neal. Qui va le coller d'ailleurs. Pas pire match, là, à part Granlund là, qui peut tirer un peu de la patte, là, mais sinon, Nugent Hopkins qui connaît un bon match jusqu'à maintenant. Donc 3-1, 14, plutôt 23-14 des tirs en faveur des Sabres. On tire pas beaucoup nous autres, mais ça rentre qu'on tire. Le problème, c'est qu'après ça, on accorde après ça. Fait que finalement, on n'est pas mieux. Attaque dans le territoire. Est-ce que ça sera 4-1? Non. Pénalité à Jack Eichel. Oh, autre avantage numérique. Voyons voir si notre stratégie va encore fonctionner. On est dans le territoire. Oh, la rondelle qui sort. On perd beaucoup de temps en zone neutre. Présentement, on réussit à rentrer un petit peu. Mais on n'est pas en mesure d'enfiler l'aiguille présentement. Et les Sabres, là, à moins qu'on marque dans les 8 dernières secondes, devraient être en mesure d'écouler la pénalité. Voilà qui est fait, mais on a remonté un peu au niveau des tirs. C'est maintenant 27-23, ça fait un petit peu moins dur qu'en première. Sauf que là, il faut que Mike Smith demeure solide pour garder l'avance de 2 buts. Et à date, 29 arrêts sur 30 tirs pour Smith. C'est quand même très bon. Son game rating d'ailleurs, 99,9. C'est excellent jusqu'à temps que Carl Posso le déjoue sur une passe de Sobotka et Rasmus Ristolainen. Donc, encore une fois, on prend les devants, mais on se refait remonter. On peut quitter le vestiaire avec une avance d'un but. Voilà qui est fait. 32 tirs pour les Sabres contre 24. Au niveau des tactiques, on va rester comme ça pour là. Parce que je ne veux pas être trop défensif présentement parce qu'on mène juste par un but. Juste checker sur des trios là, qui. Comme Granlund à 49. Il joue avec qui, Granlund? Oh, Nugent Hopkins puis Neal. J'ai-tu un autre allié gauche qui est meilleur présentement? Kara est meilleur. Je pense qu'on va flipper Kara puis Granlund, moi. Parce que ça va vraiment pas bien pour Granlund. Surtout en défensive. 41 seulement. Sinon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas alarmant non plus. Donc, troisième période, c'est parti. Est-ce qu'on va être en mesure de garder cette avance-là ou au moins d'ajouter nos buts dans le pire des cas pour se donner un petit lousse? Et là, je trouve qu'on est pas mal dans notre zone présentement. Mais Smith qui est solide et Yurko qui est décopé d'une pénalité. 2 minutes pour avoir retenu. Accroché plutôt. Accroché. Donc, gros piquant en ce moment. Est-ce qu'on va être en mesure de le tuer? Rondelle qui est en dehors de la zone, c'est très bon. 40 présentement. Smith qui fait l'arrêt. Et on s'en sort. Et Donald Nurse, on sent qu'il en prend souvent des pénalités, Nurse. C'est sa troisième en 2 games. Et Nurse. Et 14 minutes de pénalité, what the fuck. Ce qu'il a fait. C'est parti. Et ce qui devait arriver arriva. Jack Eichel qui crée l'égalité. Les passes de Montour et Skinner. Donc, Nurse, très mauvaise pénalité. Et là, c'est Russell. Mon Dieu, notre équipe, la discipline, là, hein, c'est pas à donner à tout le monde. C'est parti, en espérant de tuer cette pénalité-là. Parce que là, on va perdre du momentum si on devait accorder nos buts encore.
49 secondes. Et c'est écoulé. 47-24 les tirs au but. On se fait dominer présentement. Mais Smith, qui est très solide, 45 arrêts jusqu'à maintenant. Il va falloir ajuster les stratégies après cet épisode-là parce que on va se faire bouffer tout au long de la saison si ça continue. Rondelle qui est dans le territoire des centres présentement. Est-ce qu'on peut réussir à la mettre dedans, s'il vous plaît? Et non, malheureusement. Et James Neal qui en. Ça n'a pas de sens. En tout cas, notre piqué, il va l'avoir pratiqué cette game-là. Et une autre pénalité découlée. Donald Nurse qui revient à la charge avec une autre pénalité. Ouais, lui, il comprend rien. Mais encore une fois, on fait la job. On est en prolongation présentement. Smith qui est solide. 52 tirs contre 27. Aïe aïe. Et ça s'en va maintenant en tir de barrage. Qui aura le dessus? C'est nous autres! Victoire en tir de barrage. 52 arrêts plutôt pour Mike Smith. Wow! Quel match pour le gardien. Lui, il va l'avoir mérité sa douche. Donc, victoire. On va voir les joueurs qui ont mal joué et qui ont bien joué. Celui qui... Ça c'est... Non, ok, ça c'est les sabres. Moi, je suis en haut. Ouais, Granlund, ça c'est un problème. Zach Cashin, pas de grosse game non plus. En fait, j'ai pas de grands joueurs qui ont eu des grosses games, à part Clefbaum, Bouchard. Bouchard, autre bon match pour lui. A passé un deuxième test. Donc, ça s'enligne de plus en plus vers un début de saison. D'ailleurs, je vous pose la question. Est-ce qu'on start Bouchard à Edmonton ou si on l'envoie dans la Ligue américaine? Donc, c'est à vous de choisir. Vous êtes mes assistants DG et j'ai besoin de votre aide. Donc, sur ce, un gros merci à tous ceux qui ont pris ces minutes-là pour regarder. J'espère que vous allez apprécier cette série-là. Moi, je pense que j'aurai bien du fun là, à essayer de guider cette équipe-là vers la Coupe Stanley. Mais évidemment, j'espère que je ne serai pas le seul à avoir du plaisir, que vous allez me suivre également tout au long de cette aventure. Sur ce, je vous dis une bonne journée et on se retrouve demain pour un autre épisode.